Tiens. De quoi on va bien parler aujourd'hui? Très bonne question. J'ai pas trop d'idées. On va faire la critique de Black Adam. On est ici pour parler de Black Adam. Gros plaisir de parler de ce film. Je viens de le voir, il est sorti aujourd'hui. Si j'ai un conseil à vous donner, vous amateurs de DC Comics, amateurs de Marvel, amateurs du cinéma, amateurs du monde super-héroïque, allez voir le film. Bien évidemment, on va avoir une petite partie non spoiler dans la vidéo. Vous connaissez un petit peu la gimmick. Et puis ensuite, on passera, comme c'est indiqué au titre, on passera à la partie full spoiler où je vais vous donner un peu plus de détails concernant le film. Là, on va surtout parler globalement de ce qu'on a vu déjà dans les bandes annonces et surtout mon avis globalement par rapport à ça, sans rentrer trop dans les détails. Avant ça, bien évidemment, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait pour ne louper aucune des vidéos qui arrivent, que ce soit du Marvel ou du DC. Et si jamais la vidéo te plaît, le petit pouce bleu qui fait plaisir, parce que le pouce bleu ça régale. Et puis en plus, tu peux même en commentaire me donner un peu ton avis toi sur le film Black Adam. Je ne m'incline plus devant qui que ce soit. Black Adam, en vérité, c'est une véritable très bonne surprise pour moi. J'ai adoré le film. Je pense peut-être pouvoir le dire, mais il est dans mon top 3 films d'ici. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu un film d'ici de cette ambiance-là et de cette ampleur-là, surtout, où tu sors de la salle et où tu es vraiment content de ce que tu as vu. C'est vrai que récemment, alors The Batman est très bon, en revanche, c'est pas un film qui me correspond par rapport à moi. Pour le coup, Black Adam, j'en attendais pas grand-chose, que j'ai tellement été déçu par l'univers de DC, qu'au final, j'attendais pas grand-chose du film. Alors, il a fait grand bruit sur les réseaux, il y a eu une belle promotion de la part de DC Comics et de Warner Bros. Donc, je me suis dit, laisse-toi tenter. À la base, j'aimais beaucoup DC. Puis bon, il y a eu le DCU, finalement, qui a fait que ça s'est effondré. J'ai un peu au fur et à mesure lâché d'ici pour vous dire, je n'ai même pas vu Shazam. J'ai vu Black Adam sans avoir vu Shazam. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. Là, je tiens à vous dire que si jamais vous n'avez vu aucun autre film du DCU ou même de DC, on s'en bat les couilles. Techniquement parlant, on s'en branle. Même pour la scène pas générique, on s'en branle de ouf. Et puis de toute façon, de ce que j'ai pu comprendre, Black Adam servira un petit peu de point de repère pour recréer le DCU. Un Dwayne Johnson qui va pouvoir porter le DCU sur ses larges épaules. Faut se dire, ils ont utilisé la CGI pour diminuer ses muscles et pas pour les agrandir. Déjà dans le film, on découvre Black Adam, certes, on a son origin story, ça c'est plutôt cool. On découvre, comme on l'a vu dans les bandes annonces, la Justice Society, où des personnages comme Atom Smasher, Cyclone, Dr. Fate, ainsi que notre Hawkman. Ces personnages là aussi, c'est un grand plaisir de les avoir découverts. Le film était très cool, honnêtement il était très cool, j'ai passé un bon moment. La scène pas générique tease un futur. Globalement le film est très bien réalisé. Black Adam, ils ont pris la recette MCU et ils ont en même temps laissé leur touche d'ici. Et je pense qu'ils ont enfin réussi à comprendre ce qu'il fallait faire et ce qu'on attendait d'eux. L'humour dans le film Black Adam est génialissime. Il est super bien retranscrit, il est pas lourdingue. J'ai même rigolé à 2-3 vannes. Honnêtement, j'ai souri, ri. La plupart de l'humour est plutôt bien géré et moi, ça m'a plutôt bien plu. Là où jusqu'avant, ils avaient mixé ça, mais d'une façon dégueulasse et ils avaient fait que de très mauvaises choses. Là, pour le coup, Black Adam, c'est excellent. Je me dis, attends de voir la suite parce que ça peut être vraiment cool et vachement prometteur. À mon avis, on va avoir d'autres films qui vont être annoncés pour la suite de Black Adam, mais on verra ça par la suite dans la partie full spoiler. Dans ce monde, il y a les héros. Du coup, parlons un peu spoiler. L'histoire est correcte sans pour autant qu'on ait de véritables changements de bord, de situation ou des trucs inattendus, mis à part 2-3 trucs, notamment la mort de Dr. Fate. J'avoue que après je suis peut-être juste naïf et crédule, mais la mort de Fate, je m'y attendais pas. Alors je l'ai vu venir quand il a dit que du coup il allait inverser et qu'il allait bloquer Hawkman pour pas que ce soit lui qui meure. À partir de là j'ai compris que, mais avant ça j'avais pas forcément vu le truc. Je trouve que c'est plutôt bien joué de leur part. Donc on est sur un scénario qui reste cool, sans pour autant être le scénario le plus dingue de l'histoire. On va pas se mentir, ça reste un film de super-héros généralement. Le scénario c'est pas ce qui met le plus en avant. Par contre la réalisation je l'ai trouvé très bonne. La réalisation du film est excellente. Les combats, par exemple Hawkman Black Adam, le combat est génial, il est trop cool. Je pense surtout au combat dans la chambre du gamin là. J'adore le fait qu'il écrase absolument tous les autres personnages de DC. Batman, Superman, Wonder Woman, tout ce qui est lié. Il y a des posters, des comics, des figurines, des machins, des trucs. Et là tu le vois, t'as les plans en ralenti, les scènes en ralenti qui détruisent un héros par un héros. Et ça c'est trop cool. Pour le coup j'ai adoré ce combat. Vraiment le fight là, c'est certainement l'un des fights que j'ai le plus apprécié dans le film. J'ai beaucoup aimé l'histoire, l'origine story
story de Black Adam. Je trouve qu'elle est plutôt bien retranscrite, on y comprend. On n'a pas tous les éléments au début, ce qui permet de faire durer son origin story sur tout le long du film et que ça reste un film Black Adam. Ça, j'ai été plutôt content parce qu'on découvre au fur et à mesure qu'il y a un autre méchant et que la Justice Society prend la place un petit peu de tout ça. Donc forcément, il faut garder un peu d'énigme autour du personnage de Black Adam tout au long du film pour éviter de perdre le fil conducteur de son histoire à lui. Et je trouve que ça a été plutôt bien fait. On a découvert du coup comment il est devenu Black Adam. C'est pas incroyable en vérité. On pose les bases sans pour autant mettre des choses épiques et qui partent dans l'imaginaire. Pareil, les effets spéciaux. Alors peut-être que les effets spéciaux, à 2-3 endroits, ça peut paraître un peu étrange. La vitesse de Black Adam, c'est pas l'effet spécial le mieux réussi, je trouve. Les effets spéciaux de Fate, ils sont géniaux. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Smasher, il est plutôt propre. Les effets autour de Cyclone, j'ai adoré. La Justice League, ça dégage. Je veux plus entendre parler de cette Justice League. Si tu veux repartir du bon pied dans ce DCU, tu me dégages cette Justice League et tu mets en place la JSA. La JSA, au centre de tout, moi, ça me va. J'ai adoré les 4 persos qui en font partie pour le moment. Pourquoi pas avoir un film JSA plutôt qu'un film Justice League? Parce que la Justice League, bah moi ça me casse les couilles. Je vais pas vous mentir, ça me fait chier. On a eu 47 adaptations de Batman, jamais ils trouvent la bonne. Mis à part 2-3 personnages, c'est trop casse-gueule. Superman, bon, on a compris qu'il allait être de retour avec la scène post-crédit. Ça c'est plutôt une bonne idée parce que Henry Cavill était quand même plutôt bon. Moi j'aime pas Superman de base, non pas des films etc, mais plus des comics. Déjà le personnage en lui-même, l'entité de Superman, je ne l'aime pas. Maintenant c'est vrai que l'acteur etc qui est plutôt bon, qui reviennent, c'est trop cool parce qu'en plus il reste quand même pas mal de choses à faire concernant Superman. Black Adam aussi, du coup on a vu qu'il y avait un petit teasing entre les deux, un combat ou quelque chose. Ça c'est encore un truc qui est dommage dans le DCU, c'est que c'est un peu flou. Maintenant c'est vrai que ce qui est bien c'est que si tout le reste dans ta tête tu veux le supprimer, dans ce cas là tu le supprimes et tu commences avec Black Adam. En vrai c'est largement possible vu qu'on a que des nouveaux personnages techniquement parlant. Alors je pense qu'on reprendra certains personnages comme Aquaman, hein. Je pense que lui pour le coup reviendra étant donné qu'il est présent, il a son second opus, je crois que ça sort l'année prochaine. À la base ça devait sortir en décembre, mais du coup je crois qu'il sort l'année prochaine. Aquaman ça va être cool je pense que ça va être cool parce que déjà j'ai bien aimé le premier film, donc à voir la suite. Mais voilà, globalement Black Adam c'est une immense réussite de chez DC. Comme j'ai dit dans la partie non spoiler, c'est un film que je n'attendais pas et au final j'ai adoré le film. Ils ont fait ce que on attendait d'eux depuis un certain moment pour leur univers connecté, ils ont réussi à le faire, c'est chose faite. Désormais on va pouvoir un petit peu plus s'ouvrir à un monde différent, à des nouvelles choses et surtout à des nouveaux héros. Dwayne Johnson qui a fait un taf monstrueux et je souhaite en revoir un peu plus sur cet univers là parce que honnêtement c'était très sympa. Et voilà, avec grand plaisir je revois la suite. Bien sûr il y a des aspects un peu négatifs hein, comme j'ai pu les citer, notamment le scénario, mais pour moi c'est pas vraiment négatif, c'est juste que c'est un scénario basique, on n'a pas cherché l'extravagance et ok. Après les personnages on s'y attache beaucoup, j'ai beaucoup aimé la JSA, j'ai beaucoup aimé Black Adam en personne, le méchant Zabak j'ai beaucoup aimé aussi, le design etc, ça j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et puis ouais, tout l'enjeu autour de son pays, tout ce qui tourne autour de son pays, c'est ce qui permet au film Black Adam d'avoir vraiment un réel impact sur Black Adam. C'est-à-dire qu'on a Black Adam ok, mais c'est une origin story de lui, mais on a aussi le peuple, le monde etc. Ça permet qu'on soit focus un petit peu aussi sur les environs de Black Adam et le décor du Black Adam. Et ça j'ai plutôt bien aimé. Et puis j'ai bien aimé aussi qu'on n'ait pas de ref à Shazam parce que je l'ai pas vu et surtout j'en ai rien à foutre de Shazam. Gros plaisir encore une fois, je le répète. En commentaire bien sûr si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que vous en avez pensé. Si la vidéo et ma critique vous a plu, le petit pouce bleu qui régale. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, alors dans ce cas là franchissez le pas et abonnez-vous, ça fait plaisir. Activez la cloche, vous connaissez un peu tout le blabla. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.